Bienvenue à vous tous, chères divinités, à notre émission hors matrice. Une émission divine, encore une fois. Et c'est à son écoute, à son appel que je fais cette émission. On va quitter pour un moment les reptiloïdes, les lézards. On était même abordé les insectoïdes, puis on va... C'est intéressant. Ça fait plus de vues aussi, j'imagine. Avec des sujets, ouh. Mais là, me proposer complètement autre chose. Revenir à soi, le plus important. Et j'ai dit, c'est-tu une méditation centrique? Qu'est-ce qu'on fait? Puis il y avait une proposition de vidéo. Puis là, je comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle dit, fais une méditation centrique avec vous, avec les propos de M. Ivanov. J'ai dit, les propos de M. Ivanov, ok, mais je ne mettrai pas une émission complète, là. Elle dit non. Sélectionnez une bonne demi-heure de méditation centrique avec vous dans des propos dépourvus de polarité et par un ressenti énergétique, vous allez comprendre au-delà des mots, paraît-il. Alors, je suis surpris moi-même de la façon qu'elle apporte ça. Alors, venez avec moi à la conscience au point zéro, où on devient très lucide et puis manipulable. Alors, on commence ensemble à l'intérieur de nous, avec ces propos proposés en cette émission de M. Ivanov. Lui, de plus en plus accessible. Et de toute façon, il ne faut pas se tromper. Comme je l'ai dit déjà depuis de nombreux mois, les événements ne se mettront plus jamais en pause, mais ne peuvent que accélérer de plus en plus ou sembler stagner sur un jour ou deux. Ça concerne aussi bien les processus intérieurs à votre conscience que les processus de votre histoire personnelle, que à l'échelon du scénario collectif, non pas seulement de la Terre, mais bien sûr de ce qui arrive aussi dans le cosmos. Bien sûr, la révélation des derniers acteurs de la scène cosmique, que sont Nibiru, que sont les étoiles mortes, que sont les révélations de la prédation cosmique sur cette Terre, et va apporter au niveau collectif, comme je l'ai déjà dit et comme je l'ai déjà anticipé, un processus de sidération de la conscience. Mais c'est justement cette sidération de la conscience, et je ne parle même pas encore de l'événement et de ce qui a été nommé les 3 jours, mais je parle simplement d'une accumulation d'événements, une accumulation aussi bien au niveau des éléments que des peuples, que des armées, que de votre vie personnelle, qui vont être ébranlés, non pas pour vous déstabiliser, mais bien au contraire, pour vous donner, en quelque sorte, la stabilité définitive. Certains d'entre vous ont déjà vomi ce monde, ont vomi leur propre projection et leur propre souhait d'amélioration de quoi que ce soit. On utilise les mêmes mots un peu partout, hein, vous remarquez. Et j'ai rien d'autre à rajouter. C'est parfait dans l'imparfait. Bien sûr, certains d'entre vous sont encore dans les projections de la nouvelle Terre, d'une nouvelle dimension, espérant échapper par la conscience aux événements qui vont toucher tous les corps et toutes les consciences, non seulement de la Terre, vous le savez,
mais de l'ensemble de la création. Alors bien sûr, les événements, vous pouvez les observer en vous, et dans votre histoire personnelle, mais aussi dans le monde. Attention à ne pas rentrer aussi bien, je dirais, dans des faux espoirs que dans des désespoirs. La véritable sécurité, vous allez le découvrir si ce n'est déjà fait, n'est que dans l'instant présent, dépourvu de toute projection, dépourvu de toute mémoire et surtout même de toute intention. Nous rejoignons ici ce qui avait été expliqué, voilà, déjà 5-6 années par Osho concernant la fainéantise et le rien faire. Bien sûr qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entre vous ont l'impression de devoir faire énormément de choses, déjà pour assurer pour certains d'entre vous leur nourriture, le fait de payer leurs factures ou d'affronter peut-être des maladies ou des circonstances sociales ou sociétales qui sont peut-être difficiles. Mais tout cela n'est rien. Dès l'instant où vous acceptez que ce qui vous arrive des plus fâcheux, des plus terribles, n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous ébranler. Et quand vous serez suffisamment ébranlé, de quelque manière que ce soit, Effet de choc, de quelle manière que ce soit. Parfait pour vous. alors vous serez disponible, je dirais, pour l'essentiel, qui est uniquement l'instant présent, et comme nous vous l'avons répété depuis des années, de vous souvenir enfin de qui vous êtes avant même l'apparition de la forme et avant même l'apparition de la conscience. Et le scénario personnel que vous vivez, même s'il vous semble est le plus douloureux, le plus pénible, le plus inutile que vous ayez à vivre, parce que vous connaissez la vérité, eh bien, va vous la montrer et va vous la faire vivre. C'est-à-dire que ce que vous redoutez peut-être le plus encore aujourd'hui, par rapport à la souffrance, par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à l'avenir, n'est là que pour vous démontrer que vous n'avez pas d'autre choix que d'être là à accueillir et de faire silence. Bien sûr, comme je l'ai toujours dit, ça ne veut pas dire que vous allez rester comme un Bouddha, immobile, et attendre que les choses tombent toutes crues, si je peux dire. Mais votre façon de voir les choses ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et que très rapidement, au fur et à mesure des jours, des semaines qui vont s'écouler, vous allez vous retrouver effectivement dans la position du djani, c'est-à-dire celui qui est libéré des contingences de la matière, qui pourtant est dans la matière, qui n'a pas perdu à aucun moment son humanité et son humilité, et qui néanmoins commence à comprendre réellement l'essence des mots que nous disions déjà depuis de nombreuses années, que votre vie n'est pas la vie, que votre vie n'est qu'une scène de théâtre qui est basée sur des apparences, qui est basée sur des transactions malhonnêtes liées à la conscience, liées au libre arbitre, liées aux mémoires et à l'incapacité de vivre la vérité en vous projetant sans arrêt dans notre monde, une autre dimension, ou simplement en vous projetant à demain en espérant trouver une solution. C'est-à-dire que vous allez découvrir petit à petit, si ce n'est déjà fait, et cela dans l'espace de ce mois de mars, qu'il ne sert à rien d'avoir de l'espoir ou du désespoir, qu'il ne sert à rien de vouloir prévoir ou anticiper, et que la solution, effectivement, à toute la grande majorité des problèmes, ne peut venir que de votre acceptation qui laissera œuvrer effectivement dans tous les secteurs l'intelligence de la lumière, l'intelligence de la vie que vous êtes en vérité. C'est-à-dire que vous verrez de plus en plus clairement, comme cela a été dit concernant la conscience elle-même, et que vous aviez vécu peut-être depuis de nombreuses années, au niveau du mental. Mais là, je ne parle pas du mental, je parle de la conscience directement.
C'est-à-dire que vous allez être capable, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus nombreux chaque jour, à vous rendre compte que non seulement votre mental ne peut vous être d'aucune aide, mais que votre conscience elle-même vient troubler ce que vous êtes en vérité, c'est-à-dire celui qui a toujours été là et, comme nous disons, qui n'est jamais né et qui n'est jamais mort. Et les scènes de théâtre et ce que vous avez à vivre dans votre vie personnelle, que vous devez assumer, que vous devez vivre, va vous apparaître de plus en plus comme un mauvais rêve, un mauvais cauchemar, et quelque chose qui n'a plus aucune consistance. Tandis que le noyau de ce qui se souvient en vous va prendre en quelque sorte de plus en plus de densité, de plus en plus de présence, de plus en plus d'importance. Vous le saurez parce que vous serez en silence. Quoi que vous voyez, quoi qu'on vous dise, quoi que vous disent vos pensées, vos mémoires, vous ne serez plus dupe et le silence viendra tout résoudre. Et chacun d'entre vous va être amené, en quelque sorte, à vivre de toutes les façons possibles cette confrontation entre le rêve et le réel, entre l'illusion et le réel, entre le relatif et l'absolu. Ce jeu absurde de la dualité ombre-lumière qui vous donnera à voir que vous êtes bien antérieur à la lumière comme à l'ombre, comme vous êtes bien antérieur à la conscience ou à ce qui est nommé l'incarnation, quelles que soient les dimensions dans lesquelles vous avez évolué. Bien sûr, c'est aussi une sortie du temps, mais aussi une sortie de l'espace où seul existe ici et maintenant, qui n'est pas seulement le cœur du cœur, qui n'est pas seulement votre présence, mais qui est aussi cet état de divine indifférence où vous constatez que le personnage peut se débattre, où vous constatez que le corps peut être occupé, où vous constatez même que votre mental peut être en train de faire quelque chose de très précis, que votre conscience voit tout ça, mais que vous n'êtes même pas la conscience qui voit tout ça, mais que vous êtes antérieur et que pourtant vous êtes tout ça. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer avec des mots. C'est comme si vous sortiez d'un très très long sommeil, où le problème n'est pas votre identité, où le problème n'est pas de vous rappeler et quelle est votre identité, ni même de vous rappeler le sens de l'histoire, mais de voir que tout cela, tout ce qui apparaît sous l'œil de la conscience, les formes, votre mari, vos enfants, la société, que tout ce qui a été construit par l'apprentissage depuis votre naissance, l'éducation, l'affection, la maternité pour les femmes, les mariages, la profession, etc., etc., d'un seul coup, sera vu et vécu comme une illusion totale. Le résultat, ici, ça ne sera pas la résonance agapée, mais l'état initial du grand silence, qui a préfiguré à un instant unique qui contient tous les autres temps, l'ensemble de la création et l'ensemble des dimensions. Et tout cela, même si vous n'aurez pas les mots pour le formuler, vous allez constater autour de vous que de plus en plus de frères et sœurs vivent cela, même sans pouvoir se l'expliquer. Et plus vous allez monter dans l'horreur du scénario qui a été écrit, et plus vous allez découvrir la beauté que vous êtes, qui n'a jamais connu la moindre horreur de ce qui se déroule. Et ça, c'est une transmutation alchimique finale de la conscience. C'est bien plus que votre souveraineté que je vous propose sur cette chaîne à vous-même. Est-ce que c'est vous, réellement? Ah, j'ai une moton, je sais pas, j'ai full d'énergie, là. Le fait de vous avoir regardé, là, je sais, c'est ça, c'est à cause de ça. que l'on pourrait nommer le réveil, l'ascension, l'accès aux origines stellaires.
ou l'accès à la source. C'est l'origine instantanément à la vérité absolue, même si vous n'avez aucun mot, même si vous en doutez, même si vous en avez peur, cela ne changera rien. Parce que comme nous vous l'avons toujours dit, à partir de ce moment-là, quand vous ne pouvez plus vous reconnaître en une circonstance extérieure de ce monde, parce que les circonstances extérieures de ce monde, liées à la vie en société, le simple fait de se nourrir, le simple fait de se déplacer, le simple fait d'avoir du courant ou de ne pas entendre des bruits de bombes, va se trouver réduire à néant. Et c'est justement grâce à cela qu'il ne faut pas souhaiter ni redouter, bien sûr, mais c'est grâce à l'enchaînement ininterrompu des événements, aussi bien dans votre sphère personnelle que collective, qui va vous amener à cette sidération, mais à ce repositionnement, non plus au niveau de votre scénario de vie, non plus au niveau de votre forme, non plus au niveau de votre mental, même plus au niveau de votre conscience, mais en amont de tout ça. Et là, de manière indescriptible, vous découvrirez de plus en plus la vérité. Il n'y a pas besoin d'émettre des mots pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. N'allez pas chercher, si je peux dire, de cadres de référence ou des points de comparaison, parce que c'est incomparable. C'est ça. Pas parce que je l'ai vécu de même que vous allez le vivre de même. Il va peut-être avoir des points communs, mais nullement important. C'est nullement important, ça. C'est de le réaliser. Et on est tous avec des programmations différentes. Tout ce que ça demandera de vous de plus en plus, c'est la disponibilité à être ce que vous êtes. C'est ça. Et toute la vie et toute la scène du monde va vous amener à cette essentialité, à ce principe, à cette essence que rien ni aucun événement à la surface de ce monde comme à l'intérieur de votre vie ne pourra plus jamais faire disparaître ou détourner. Donc c'est une période qui s'ouvre là durant ce mois de mars et bien sûr dans les semaines qui viennent, sans compter bien sûr ces énergies particulières qu'on appelle l'équinoxe, qu'on appelle la Pâque, quelles que soient les religions, sont des moments de tension énergétique très particuliers. Et c'est justement dans cette période-là que vous rentrez avec l'arrivée du printemps et avec des événements qui vont prendre une allure non pas catastrophique, mais de plus en plus spectaculaire, je dirais, à tous les niveaux. C'est-à-dire le côté spectaculaire de ce que sont les mémoires qui vous restent encore à titre personnel, et des révélations spectaculaires sur ce que présente le monde de la mort, le monde du mensonge, et le monde où rien n'est réel. La découverte du réel et l'installation dans le réel, comme disait Bernard de Montréal, est exactement ce qui est en train de se produire. Et à un moment donné, peut-être que beaucoup d'entre vous, durant ces quelques semaines qui viennent, vont comprendre réellement et profondément que rien de ce qui arrive ne peut être évité. Et que justement, le fait de ne pouvoir éviter cette confrontation, à quelque niveau que cela concerne votre histoire, est paradoxalement ce qui vous rend libre et vous rend à vous-même. Et vous comprendrez que vous n'avez pas besoin de poser des questions de repérage. Je sais que certains d'entre vous se posent encore la question des 132 jours, se posent encore la question de la date de la visibilité de Nibiru, ou la date de la Troisième Guerre mondiale, ou la date de l'intervention de la Confédération intergalactique. Mais vous allez comprendre, si ce n'est déjà fait, que tout cela vous sort de la vérité et vous sort de l'instant présent. Et que seul l'instant présent est votre réconfort et que seul l'instant présent
est la source de l'amour que vous. C'est ça, c'est pas en projetant. Ah, c'est quand prochaine date? Oh, on y est là, le mois prochain. Mais non, tu fais encore. Tu projettes. Le rêve se poursuit. Non, c'est pas de même que ça marche. Si tu veux vraiment le vivre, arrête tes projections. C'est maintenant, là. C'est maintenant que tu peux le vivre, là. Puis c'est ça qu'on vous propose. La rencontre de vous-même. C'est extraordinaire. Ah, c'est du bonbon pour moi, là. Ah, c'est cette énergie que je veux partager avec vous, cette chaîne, tout simplement. Vous êtes. Et que tout le reste, finalement, même les choses agréables que vous pourriez encore projeter pour dans quelques jours, dans quelques semaines, n'ont plus du tout aucune importance. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas plus des événements qui s'enchaînent sur la Terre. Vous êtes assez grand pour le comprendre vous-même, sauf si bien sûr vous êtes encore dans le déni. Mais ce côté inexorable, inéluctable de ce qui est en train de se produire dans ces jours-là que vous vivez sur Terre, vous le saurez très bientôt, n'est fait que pour vous rendre à vous-même. Au-delà de toute apparence, au-delà de toute souffrance, au-delà de tout conflit, au-delà de toute contradiction, tout ce qui se déroule dans votre scène et dans votre cercle personnel, comme tout ce qui se déroule dans tous les secteurs de votre vie, mais aussi de la société mondiale, vous ramène à l'évidence. Même si aujourd'hui, cela vous semble être totalement à l'opposé de ce que je viens de dire, ce ne sont que des apparences. Et vous, vous n'êtes dans aucune apparence. Et tout ce que vous affrontez aujourd'hui, je ne vais pas développer les innombrables symptômes que beaucoup d'entre vous peuvent éprouver. Il y a tellement d'interactions qui se produisent entre le choc de l'humanité, entre les égrégores de peur, entre la résolution des mémoires karmiques collectives liées à l'illusion du libre arbitre, que ce soit les changements vibratoires qui concernent l'ensemble des consciences présentes, pas seulement sur cette terre, mais de l'ensemble de la création manifestée dans tous les univers, n'est que le réveil à ce qu'est la vérité du temps zéro. C'est-à-dire que, comme nous vous l'avions dit, l'alpha rejoint l'oméga rejoint l'alpha, pour faire le miracle d'une seule chose, et pour voir que toute cette création, que tous ces mondes et tous ces univers ne sont qu'un rêve bien pâle de ce que nous sommes tous en vérité au-delà de la forme. Alors bien sûr, essayez de ne pas vous poser de questions. Bien sûr que le déroulement des événements peut vous donner une forme d'appréhension ou de jubilation, peu importe. Essayez de trouver vraiment du temps pour être en vous, pour être en la nature, pour être en le silence, quel que soit votre degré d'activité au sein de la famille, de la société, ou des contrats, ou des obligations que vous avez. Mais le silence va s'imposer à vous comme la seule solution face à la folie du monde, au côté incroyable de ce qui se manifeste dorénavant. D'ailleurs, vous avez sous les yeux la dégénérescence totale de ce qu'est l'humanité, comme à chaque fin de cycle. Est-ce que vous voyez peut-être aujourd'hui dans la dégénérescence des mœurs, dans la dégénérescence des apparences, dans la tromperie universelle, que ce soit sur les sexes, que ce soit sur les habits, que ce soit sur les aspects financiers, est exactement le même chaos qui se produisait à chaque fin de cycle. Parce qu'à chaque fin de cycle, il était, même au sein de l'enfermement, de comprendre que le rêve d'individualité, le rêve de possession, le rêve de matérialité n'est qu'un drame en définitive. Parce que toute société qui rentre dans cette vision matérialiste
consumériste, en définitive, ne fait que se brûler elle-même, et ce n'est pas une punition, c'est la résolution. Comprenez bien et essayez de comprendre ce que veut dire cette phrase. C'est que vous vivez aujourd'hui n'est pas quelque chose de dramatique, c'est uniquement une résolution de tout ce qui ne vous est pas encore revenu quant au souvenir de qui vous êtes avant la forme. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à redouter, il y aura de moins en moins à projeter ou à utiliser les énergies ou la conscience, mais simplement de plus en plus être, si je peux dire, laisser être ce qui est et qui a toujours été là en vous, comme au travers des apparences du monde. Vous voyez, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans une cinématique des événements, parce qu'il n'y en a plus besoin. Il n'y a plus besoin de date, je l'ai déjà dit. Vous êtes en plein dans ces événements de l'Apocalypse et de la Révélation. Et plus vous êtes immergé dans ce qui se vit à l'instant présent et actuellement, et plus vous découvrez la vérité que vous êtes. Et tous ceux qui parmi vous, au contraire, auraient tendance à vouloir projeter leur conscience dans une supraconscience, dans le soi, ou dans des visions de nouvelles terres, vont s'apercevoir par eux-mêmes qu'ils vont tomber malades et que la seule santé possible est celle de l'instant présent, avec son acceptation, avec le temps zéro, avec la présence et avec l'absence, tout ça conjugué avec le silence. Bien sûr, vous aurez peut-être encore des activités ordinaires à mener, ne serait-ce que se laver, ne serait-ce que gagner sa vie, ne serait-ce qu'aller chercher à manger. Mais même cela va disparaître très bientôt. Et cela ne doit pas vous soucier. Pardon? Je suis pas endormi, moi, là. Me laver, faire l'épicerie, aller travailler, tout cela cessera bientôt. J'ai-tu bien compris? On peut pas passer ça de même, puis je réagis pas, moi, là. Mais aussi, M. Ivanov, il y a eu des révélations sur cette chaîne, publiées, qui va y avoir de grandes transformations, un flash, de passage à Nibiru. Je sais pas ça va être quoi la résultante de tout ça. C'est... moi, en tout cas, je trouve ça accrocheur, là. J'ai fait pause tout de suite, puis je vous en glisse un mot. OK, on poursuit. Ne doit pas vous emmener, comme cela avait pu être dit, voilà, de très nombreuses années, de faire des provisions, par exemple, d'avoir des bougies en cire d'abeille pour vous préparer pour les 3 jours. Mais ne vous occupez même plus de cela, parce qu'aujourd'hui, il existe une telle intensité de la possibilité de vivre l'instant présent, une telle possibilité d'accès au véritable que vous êtes, que tout le reste est totalement accessoire. Si vous êtes totalement centré dans l'instant présent, vous n'avez pas besoin ni de provision, ni de garantie d'aucune sorte quant à votre vie de demain, parce que vous avez trouvé la clé, et quand vous le vivez, vous le savez. Et quand vous le vivez, vous sortez, je dirais, quasi complètement de ce genre de préoccupation, c'est-à-dire de savoir comment vous allez manger, comment vous allez vous déplacer, ou comment vous allez survivre, ou nourrir votre famille. Et à ce moment-là, encore une fois, l'intelligence de la lumière, l'intelligence de la vie fera toujours tout ce qui est nécessaire pour vous, à condition que vous ne demandez rien, mais que vous soyez disponible pour accueillir ce qui est donné à profusion. Et tout, en définitive, votre positionnement en tant que personne incarnée, même si c'est un corps de rêve, va être de savoir si vous vous abandonnez en totalité à la vérité ou si vous vous opposez à la vérité.
La vérité, non pas du monde, non pas de savoir qui a raison ou a tort, mais la vérité que vous êtes. Et ça, tous les mécanismes qui Réaliser entrent en qui vous œuvre êtes déjà depuis de ou nombreuses pas. semaines, mais qui vont se renforcer pour chacun de vous, va être de constater que à chaque occasion, il vous sera proposé la réaction ou le silence, la bienveillance ou au contraire une espèce de malveillance cachée, refoulée peut-être. Et de votre jeu même du mental et de votre conscience et de vos pensées, vous allez comprendre très vite où vous êtes. Quelle que soit l'atteinte qui vous est faite, quelle que soit la surprise que vous avez à vivre, si vous êtes sincère et authentique avec vous-même, vous verrez qu'il ne peut pas y avoir de réaction, puisqu'il n'y a rien à défendre, qu'il n'y a rien à dépasser, mais simplement être lucide et conscient au sein de l'instant de ce qui est à vivre. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour les semaines qui nous attendent, vous et nous d'ailleurs, mais retenez qu'à un moment donné, et ce moment peut être encore différent pour chacun, jusqu'au moment collectif, c'est à chacun de vous rendre compte du jeu de la conscience et de ce qui n'a jamais joué, qui a toujours été là, et qui est ce que vous êtes. Vous voyez, ce n'est pas une affaire de progression vibratoire. Ce n'est même plus une question d'ouverture de portes et de communication. C'est ça. Il n'y a plus d'étape. C'est tu te reconnais davantage, point. C'est tout. Ou de corps subtil nouveau. C'est une question de comment vous acceptez et comment vous gérez ce qui se déroule dans l'instant, indépendamment de toute référence mémorielle et indépendamment de toute projection pour un résultat, mais aussi indépendamment de vos pensées et de vos émotions que vous pouvez avoir peut-être normalement à cette occasion. Et comprendre que vous n'êtes rien de tout cela. Et donc de le vivre avec, je le répète, de plus en plus de facilité. Voilà, je voulais rester dans ce cadre très général aujourd'hui parce que les événements, bien sûr, je n'ai pas besoin d'en parler. Vous les avez tous les jours sous les yeux, à tous les niveaux. C'est réellement la révélation finale de l'imposture cosmique, mais aussi du mensonge planétaire et cosmique de ce monde concernant la prédation, et d'où nous avons eu très largement durant ces 20 dernières années l'occasion de vous entretenir par différents canaux. Je vous souhaite donc à tous une très bonne traversée de ce mois de mars. Je reviendrai quant à moi peu ou prou à côté de la période pascale, c'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, à peu près dans un mois, mais bien évidemment qui sera adapté à l'évolution de la découverte de qui vous êtes en vérité au niveau collectif et qui s'accompagne bien sûr, vous vous en dotez, par des révélations de plus en plus tonitruantes sur l'état du monde et sur les rouages de ce monde, mais aussi du cosmos. Et je vais donc vous transmettre toutes mes bénédictions, tout mon amour, et je vous préviendrai par tête de caboche peut-être une semaine avant de revenir. Tête de caboche, c'est Jean-Luc, en passant. Puis on remercie Jean-Luc de cette transmission sur la chaîne Apothéose de M. Ivanov. J'ai pas grand-chose à rajouter. Ça marche par communication énergétique, par vibration, si ça vous parle ou ça vous parle pas. Tu peux pas faire semblant. Tu sais, si soit tu t'accroches puis t'adores,
Puis moi, personnellement, là, elle me dit, cette divinité-là, elle me dit, propose ça. Et voilà. Tout est là. Puis ça me fait du bien, ça, là. Euh, on a on a parlé, là, des à côté, là. Là, on revient au principal, c'est nous. Nous. Cette fusion. C'est ça. La libération, on poursuit. Alors, je me fais plaisir de vous remercier de votre écoute et réécouter au besoin. Ce fut un genre de méditation en même temps centrique, parfaite pour absorber propos après propos dans votre point zéro. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Gardez le sourire et tout cela est un jeu. Amusez-vous comme un enfant. Allez, au revoir.